Monsieur endormi. Monsieur endormi habitait au Roupillon, un pays très endormi. Au Roupillon, des oiseaux volaient si lentement que parfois, plouf, ils tombaient du ciel. Au Roupillon, l'herbe poussait si lentement qu'il suffisait de la tondre une fois par an. Au Roupillon, les arbres avaient l'air endormis et paresseux. Sais-tu quand se levaient les habitants du Roupillon? Ils ne se levaient pas le matin, ils se levaient l'après-midi. Regarde les horloges du Roupillon. Elles indiquent que 4 heures par jour. Lorsque cette histoire commence, Monsieur endormi dormait encore à point fermé. Au Roupillon, on disait qu'il faisait un petit somme. Monsieur endormi passait beaucoup de temps dans son lit. C'était l'endroit qu'il préférait. Il ouvrit les yeux, bâilla à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Un peu plus tard, Monsieur endormi ouvrit de nouveau les yeux, bâilla encore et se rendormit une fois de plus. Beaucoup plus tard, Monsieur endormi se leva et alla préparer son plus petit déjeuner. En réalité, c'était plutôt un goûter. Dans la bouilloire, il fit chauffer de l'eau pour son café. Mais au Roupillon, cela prenait 2 heures. Ensuite, il fit griller une tranche de pain. Mais au Roupillon, cela prenait 3 heures. Là-bas, le pain ne brûle jamais. En attendant que la bouilloire siffle, Monsieur endormi alla dans son jardin. Devant sa maison, la village baille. Il s'assit sur une chaise. Tu devines la suite? Oui, c'est cela. Il bâilla à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Soudain, il se réveilla en sursaut. Pourquoi? À cause d'une voix. Debout, disait la voix. Debout, 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 ajouta une autre voix. Devant lui se tenaient 2 messieurs. Je m'appelle Monsieur vite fait, dit l'un des 2. Et moi, Monsieur bien fait, dit l'autre. Allez, debout, pas question de dormir toute la journée, ajouta Monsieur vite fait. Et il fit lever Monsieur endormi. Mais qui êtes-vous? Demanda Monsieur endormi. Nous sommes vite fait bien fait, répondirent-ils. Ah bon? Fit Monsieur endormi. Au travail, dit Monsieur vite fait. La journée est déjà bien entamée. Mais si, bégaya Monsieur endormi, il n'y a pas de mais, dit Monsieur vite fait, ni de si, ajouta Monsieur bien fait. Il y a le bois à couper et les lits à faire et le sang à cirer et le charbon à acheter et les vitres à nettoyer et la vaisselle à laver et les meubles à épousseter et la pelouse à tondre et les œufs à tailler et le repas à cuisiner et les vêtements à raccommoder.
raccommodé, conclut Monsieur Vite-fait. Oh là là, gémit Monsieur Endormi. Comme dans un rêve, le bois à faire, les lits à couper, le sol à jeter, le charbon à tailler, les huîtres à cirer, crier, et cirer, et le lave-vaisselle à raccommoder, et les meubles à tondre, et la pelouse à laver, et les ais à épousseter, et le repas à nettoyer, et les vêtements à cuisiner. Il avait tout mélangé. Pauvre Monsieur Endormi. Vite fait et bien fait mirent Monsieur Endormi au travail. Il coupa, cira, acheta, nettoya, lava, épousseta, tondit, tailla, cuisina, raccommanda Monsieur Endormi, pauvre Monsieur Endormi. Maintenant, dire vite fait et bien fait, quand il eut fini, c'est l'heure de la promenade. Et voilà Monsieur Endormi parti pour la plus longue promenade de sa vie. En fait, Monsieur Endormi faisait partie de ces gens qui ne marchent jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de s'asseoir et qui ne s'assoient jamais pour peu qu'ils n'aient l'occasion de se coucher. Mais ce jour-là, il n'avait pas le choix. Il fit des kilomètres et encore des kilomètres. Tant et si bien qu'à la fin, il avait les pieds en compote. Pauvre Monsieur Endormi. Dès leur retour à Village-Baille, Monsieur Vite-fait déclara « Bon, maintenant vous allez courir. »« Oh non !» s'écria Monsieur Endormi. « Je soufflerai dans ce sifflet, dit Monsieur Bienfait. Vous partirez à toute allure, ajouta Monsieur Vite-fait. Monsieur Endormi poussa un gros soupir et ferma les yeux. Monsieur Bienfait porta le sifflet à ses lèvres. Tut fit le sifflet. Tut. Le pauvre Monsieur Endormi se mit à courir, mais ses jambes ne le portaient plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était assis sur une chaise dans son jardin. Monsieur Endormi ouvrit les yeux. Monsieur Vite-fait et Bienfait avait disparu. Tout cela n'avait été qu'un affreux cauchemar. Et le sifflet, c'était celui de la bouilloire. Ouf ! Monsieur Endormi soupira soulagement. Il alla dans sa cuisine et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Tu devines la suite, n'est-ce pas ? Debout, Monsieur Endormi. Debout, debout, debout.